Je m'appelle Pierre-Henri Panier, j'ai 52 ans. Je suis producteur de lait à Chauneuve, un petit village dans le Haut-Doubs, au cœur du massif jurassien. Sur une exploitation que j'ai reprise il y a 29 ans, de mes parents. Là, je suis en train de déposer les clôtures parce que les animaux, en fait, sont redescendus de l'alpage un petit peu plus tôt que d'habitude. Je les ai enlevés parce qu'il y avait un risque de prédation qui était très élevé sur le secteur. Si Pierre-Henri préfère ne pas laisser ses vaches dehors, c'est que des loups rôdent autour de ses terres. Il y a seulement quelques mois, son troupeau a été attaqué. On va sur le lieu où il y a eu la prédation, donc c'était il y a 14 mois. Donc c'était une petite genisse de 11 mois, donc qui a été prédatée juste ici. Donc moi j'ai découvert la carcasse ici. J'ai été un petit peu surpris dans la mesure où ce week-end-là, il y avait eu une attaque le vendredi, il y avait eu une attaque le samedi. Et donc je me disais, oh, il y aura pas, enfin oui, il y aura pas une attaque tous les jours, quoi. Et puis et ça a été, oui, ça a été difficile, quoi, un moment très difficile. Viens voir, elle est dans ce lot-là, je vais te la montrer. Depuis 2 ans, les attaques de loups se multiplient dans les montagnes du Jura. Un phénomène nouveau et inquiétant est observé. Le prédateur s'en prend désormais aux troupeaux de bovins. Donc on voit que l'attaque s'est passée par derrière, avec une partie de la vulve qui est bien arrachée. Guy, un voisin éleveur de Pierre-Henri, vient de subir une attaque. Oh, ça, tu vois, c'est les crocs. C'est les crocs quand il a essayé de la choper. Les crocs du loup, la mâchoire qui s'est refermée sur les pattes pour essayer de sectionner le tendon qui est là. Et là, il commence à la consommer, sans pour autant la tuer, il la consomme vivante. Ouais, on voit qu'elle est griffée. Ouais. On sent qu'elle est encore extrêmement sensible, oui. Donc, dès qu'on touche un peu, on voit qu'elle a mal, c'est très sensible, quoi. Bah, l'essentiel, c'est déjà d'essayer d'arriver à la sauver, quoi. Mais c'est vrai que l'état de la vulve est quand même pas forcément très engageant. Et puis même la mamelle, hein. Ça nous fait mal au cœur parce que voilà, on aime nos animaux, on se lève le matin pour les soigner tous les jours. Ouais, on ne peut pas accepter ça, quoi. Nous, on n'élève pas nos animaux pour les voir mourir comme ça, agoniser pendant des heures comme ça, quoi. Voilà, elle a besoin de réconfort. Quand on a subi une prédation, on imagine très très bien ce que peut ressentir l'éleveur, à la fois la colère que peut ressentir l'éleveur, et puis derrière ce sentiment que le prédateur il n'a pas été puni finalement pour son acte. Et ça c'est quelque chose qui est pas acceptable en fait. Et s'il n'est pas puni, il n'arrivera pas à comprendre que ce qu'il fait c'est pas bien. Mais c'est quoi la punition? La punition, c'est globalement le fait qu'il soit... Enfin, c'est la mort. Hein. Tu veux un petit peu d'eau? Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Du coup, ça fait combien de prédations chez eux? Eh bien, eux, l'année passée, ils en ont eu 2. 2 au mois de fin octobre, là. Et puis une blessée, quoi, cette année. Dans le Jura, le loup et les menaces qu'il représente, c'est devenu l'obsession des éleveurs. Celui qui n'est pas confronté au loup, il voit le loup plutôt comme
Un animal majestueux, plutôt sympathique. Hein. Quand on le voit, on aura envie de le caresser et de le prendre comme hôte à la maison. Et puis quand on voit les ravages qu'il peut faire sur un troupeau, on se dit que oui, c'est pas le même animal, c'est un carnassier. Et quand il a décidé de partir à la chasse, il ira jusqu'au bout, quoi. C'est un véritable guerrier. Ça occupe quasiment une bonne partie de l'esprit et des préoccupations. Je redoutais de remonter en alpage ce printemps. Angoisse, manque de sommeil, stress, l'arrivée des loups aux abords d'une ferme a souvent des conséquences jusque sur la famille des éleveurs. Moi, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien épaulé par ma famille. J'imagine que dans d'autres cas, et ça a peut-être engendré finalement des divorces. Donc là, c'est la double ou la triple peine, quoi. Anne, la femme de Pierre-Henri, était pourtant plutôt favorable au loup, avant d'y être confrontée directement. J'avais tendance à essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de loup tué. Et puis après, quand on voit l'attaque, quand on n'est pas capable, parce que je n'ai pas été capable d'aller voir la bête dévorer sur toute une partie de son corps, forcément, on change d'avis. En France, au milieu du XXe siècle, l'homme a cru avoir le dessus sur le loup. En 1940, la dernière bête est abattue, signant la fin temporaire d'une cohabitation entre l'homme et le prédateur qui remonte à la préhistoire. Pendant près d'un demi-siècle, plus un seul loup n'est recensé dans l'Hexagone. Et puis, au début des années 90, 2 loups sont aperçus dans le parc national du Mercantour. La bête est repassée en France, cheminant par les Abruzzes, en Italie. Depuis, la population de loups ne cesse d'augmenter partout sur le continent. On estime qu'il existe aujourd'hui plus de 1000 loups en France. Cette reconquête du territoire ne se fait pas sans heurts. Les loups sont aujourd'hui les principaux prédateurs des troupeaux. Bergers et éleveurs voient d'un mauvais œil la prolifération des meutes. Depuis 2 ans, il a refait son apparition dans les montagnes du Jura. Cette fois-ci, en passant par la Suisse. Il faut alors réapprendre à vivre avec la menace et surtout chercher des solutions. Des 2 côtés de la frontière, en France et en Suisse, les réponses ne sont pas les mêmes, mais l'enjeu est identique. Comment préserver le monde sauvage tout en protégeant le pastoralisme? Là, du coup, on se prépare pour la tonte annuelle des brebis. Ça marque le début d'hivernage. On y va les filles. Allez, allez. Allez, ça. Yep. Rémi Bahadur est éleveur de brebis dans le Doubs. Allez, let's go. Originaire des Pyrénées, il s'est installé avec sa femme Pauline dans la région il y a 5 ans. Là, aujourd'hui, le tondeur, il va en tondre 100. Donc, c'est une bonne journée. Ouais. Après, on a eu plutôt une bonne saison. On n'a pas eu de prédation, de choses comme ça. Donc, on n'a pas eu de perte. Si cette année, Rémi n'a pas subi d'attaque de loup, c'est en partie grâce à un moyen de protection un peu particulier. On ne le voit pas, mais il est là, mélangé au troupeau. Du coup, là, on a Réglisse, qui a 3 ans, qui vient des Alpes de Haute-Provence. Réglisse, c'est ce qu'on appelle un patou. Un chien de défense de 50 kg, doté d'une puissante mâchoire, capable de défendre le troupeau face au loup.
Un outil de travail millénaire, tombé en désuétude avec la disparition des grands prédateurs. Petits, on les met vraiment seuls au milieu des moutons dès le plus jeune âge et on les y laisse 24 heures sur 24 de manière à ce qu'ils s'identifient, qu'ils nouent des liens d'affection et puis les protègent un peu comme si c'était des membres de leur famille. Donc pour nous, c'est un moyen qui nous permet d'être serein, de dormir tranquille la nuit. On sait qu'on peut les laisser sans craindre d'éventuels dégâts. L'éleveur est aujourd'hui un des spécialistes du patou en France. Comme lui, ils sont une demi-douzaine à conseiller et former les agriculteurs à la pratique des chiens de protection. C'est vrai que quand on est arrivé en 2018, la question du loup n'était pas forcément sur les lèvres de tout le monde parce que c'était quelque chose encore de lointain. Et puis finalement, le loup s'est installé sur la Suisse, s'est reproduit. Il y a eu des meutes qui se sont installées sur les montagnes un peu plus haut. Et au final, on pensait être tranquille en partant des Pyrénées, pas se soucier de l'ours ou de prédateurs comme ça. Et puis on en a trouvé finalement un autre sur notre chemin. Pour récupérer la laine, Rémi fait appel à Augustin, tondeur professionnel depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait? Coquelle de rillettes de porc. Bon appétit. Pour son travail, il se rend régulièrement chez les éleveurs, partout en France. Il est au premier rang pour observer l'impact de la progression du loup sur le monde de l'élevage. Par l'expérience que j'ai eue de tondre dans les Alpes, j'ai vu ce que ça donne là-bas, quoi. Ça donne quoi là-bas? C'est un carnage. Ça fait 10 ans que je tonds, ça fait 10 ans que je vois le loup s'étendre de plus en plus au nord et que des élevages qui se font décimer et puis des gens qui arrêtent parce qu'ils en ont marre, quoi. C'est pas le jour où on a des attaques qu'il faut réagir. Un chien, de toute façon, ça va mettre au moins 2 ans à être efficace. Du coup, mon travail, c'est vraiment de prévenir les éleveurs, d'anticiper et de se former avant l'arrivée et d'avoir des chiens déjà opérationnels le jour où la prédation arrivera. Le massif du Jura est à cheval entre la France et la Suisse. Le loup se joue des frontières et passe régulièrement d'un pays à l'autre. Côté suisse, le développement du loup est aussi scruté avec attention. Le principe de ces caméras, en fait, c'est de filmer la faune sauvage, et donc pour nous le loup, pendant notre absence. Le loup est un animal très très difficile à étudier parce que son territoire est très très vaste. Hein. C'est entre 100 et 250 km². On en a à peu près entre 20 et 30 actuellement sur le territoire de la meute. On a souvent des problèmes avec les caméras, hein. Des vols, des masquages, la casse. Le fait qu'on pose des caméras, ça déplaît à certaines personnes qui aimeraient que le loup reste plutôt méconnu pour pouvoir ensuite plébisciter le fait qu'on ne peut pas cohabiter avec cet animal et après procéder à des tirs de régulation. J'ai vraiment toujours été très très proche de la montagne, de la forêt, de la nature, des animaux. Depuis toute petite, hein, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était des passionnés de nature. C'est là où je me ressource, c'est là où je suis bien. Isabelle Germanier est une passionnée de photographie animalière. Elle fait partie du groupe Loup Suisse. Depuis 1 an, elle dirige l'étude d'une meute de loups dans le Valais. Le loup me fascine, il a un côté qui nous ressemble beaucoup. Parce qu'il a cette meute, c'est comme une famille humaine. Et je pense que voilà, je l'ai vu un jour, simplement, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis partie à étudier le loup, et ça fait 8 ans. Une passion pour le loup qui pousse Isabelle à braver les rigueurs de l'hiver helvétique. Le loup est un animal très discret. Moi, je dirais qu'il est limite fantomatique. On fait des affûts matinaux, puis des affûts le soir. Et on fait maintenant aussi avec la vision thermique des affûts de nuit. Donc, ce qui veut dire que souvent, on est en tout cas 12-15 heures sur le terrain à certaines périodes.
C'est un petit peu un jeu de cache-cache. Je pense que lui me voit beaucoup plus souvent que moi je le vois. C'est une certitude, ouais. On a capté 2 attaques de loups sur des hardes de cerf. C'était qu'un individu, mais voilà, sa façon de chasser, la façon d'arriver, d'appréhender à quel moment le loup charge. C'était très intéressant à observer les techniques de chasse. Le travail d'Isabelle vise à mieux comprendre le comportement du loup pour déconstruire les fantasmes associés à l'animal. La peur du loup et l'image d'une bête qui dévore les enfants au fond des bois sont toujours présentes dans l'imaginaire collectif. À chaque fois, le loup, il a une image négative de celui qui va manger, qui va faire souffrir. Maintenant, il y a effectivement des conflits avec l'agriculture qui sont réels, hein, il ne faut pas le nier, et qui pèsent aussi lourd dans la balance, notamment sur des décisions politiques. La France et la Suisse sont confrontées au même problème, pourtant les réponses ne sont pas identiques. Dans l'Hexagone, tout tir sur l'animal est strictement encadré. De son côté, la Suisse vient de décider par ordonnance un abattage massif du loup. 180 bêtes pourraient être tuées cet hiver, soit 60% de la population totale. Il y a un mélange de colère, il y a un mélange de tristesse, il y a un mélange d'inquiétude, il y a un mélange de beaucoup de choses au moment de la découverte de cette ordonnance. Côté français, Pierre-Henri et ses collègues éleveurs aimeraient eux aussi pouvoir plus facilement abattre un loup. Une fois leurs bêtes redescendues des alpages et mises à l'abri, c'est l'heure du bilan. Cette année, un constat, la pression du loup se fait de plus en plus forte. Il y en avait du côté juste là, du côté du lac des Mortes, pas loin du lac des Mortes. Et puis juste en dessous de ma maison, à peine plus loin. De 2 attaques, pareil, à 150 mètres des maisons à peu près. Je dormais la fenêtre ouverte, tu peux plus. T'entends une clochette qui bouge à peine, tu ressautes dans la bagnole pour savoir si ça a été ton tour ou si ça a été le voisin. C'était 30 mètres d'une maison secondaire. C'était assez proche du lieu d'attaque de l'année passée? Ouais, c'était pas... l'attaque de l'année passée, il y en avait une plus du côté de notre ferme, puis il y en avait une juste à 100 mètres derrière le village. On voit que ça s'étend un peu au nord. Comme on a vu, il y a une meute qui doit être en train de s'installer dans la forêt du... Prince. Dans la forêt du Prince, Massif du Croc, tout ça, quoi. On parle de meute à partir du moment où un couple de loups reproducteurs se fixe sur un territoire avec des louveteaux. C'est le cauchemar des éleveurs. Moi, j'ai vécu à peu près, ce que chacun d'entre vous a vécu sur la difficulté, sur le fait de perdre de sommeil. C'est pas une solution qui est vivable. Il faut qu'on puisse retrouver un peu de sérénité, quoi. J'imagine pas du tout que ce coup-là, le loup puisse disparaître, surtout dans nos contrées. Par contre, il faut vraiment qu'on puisse limiter son développement. Les éleveurs aimeraient pouvoir plus facilement abattre les bêtes menaçantes. Mais en France, si un loup attaque un troupeau, il ne peut être abattu que sur le terrain de l'éleveur où a eu lieu l'attaque, ou plus largement, sur une de ses parcelles. Des règles trop contraignantes, Pierre-Henri et ses collègues voudraient que les tirs puissent s'effectuer sur tout le territoire de la commune. Par contre, quand on voit finalement les résultats ces 2 dernières années, ils ne s'en prélèvent pas assez, par ce mode-là. Et mon rôle aussi en tant qu'agriculteur, c'est d'essayer de peser au niveau des pouvoirs publics et des décideurs pour éviter que la présence du loup ne devienne trop nuisante à l'élevage. J'ai vraiment pas envie que le loup prenne le pouvoir sur notre territoire. Chez les éleveurs de bovins ce jour-là, c'est un sentiment d'impuissance qui domine. À mesure que le loup étend son territoire, Rémi, le spécialiste du patou, est de plus en plus sollicité. C'est vrai qu'on est de plus en plus appelé dans des départements qui sont de plus en plus lointains. C'est vrai que des fois, ça m'oblige d'aller assez loin, dans l'Oise, en Saône-et-Loire, en Haute-Marne, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de départements qui sont concernés par la prédation du loup.
Salut, ça va? Ça va et en toi? forme? Ouais, bien. Ici, à une quarantaine de kilomètres de chez lui, il tente avec une jeune éleveuse une nouvelle expérience. Intégrer un patou à un troupeau de vaches. Habituellement, le chien n'est utilisé qu'avec les troupeaux de chèvres ou de brebis. Ça se passe comment la rentrée en bâtiment? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ils étaient dehors. Comment vous arrivez à gérer le fait qu'ils soient dedans, peut-être moins d'activité, ça s'ennuie un peu plus? Alors, ils sont très attachés à leur veau. Ouais. Clairement, ils dorment, on peut aller voir. Là, bah, regarde, Torgal, il est au milieu de ses veaux, quoi. Et c'est génial de voir là, ce lien fort que peuvent avoir les chiens avec des grosses espèces. Tout se joue la première année pour un chien. Une erreur de dressage, et le patou peut devenir agressif avec l'humain ou prendre peur au contact des bovins. Je regarde si elle se laisse manipuler sans être trop en défensive et qu'il n'a pas un comportement peureux qui pourrait des fois conduire à de l'agression. On voit qu'il n'est pas à l'aise si je le touche à des endroits qu'il n'a pas l'habitude. C'est vraiment parce que l'éleveur a pris le temps au démarrage de le familiariser, de le rendre plutôt à l'aise avec lui-même. Je comprends totalement les éleveurs qui ont des réticences à mettre en place des chiens de protection sur leur troupeau, parce que ça reste quand même une contrainte, il faut être un minimum formé, ça peut prendre du temps, et puis souvent quand on est paysan, on n'a pas forcément beaucoup de temps libre. C'est un calcul à faire, est-ce que le temps qu'on va passer à mettre en place les chiens, si on a une réelle efficacité sur une baisse de la prédation, au final, le jeu peut en valoir la chandelle. De l'autre côté de la frontière, dans les montagnes suisses, l'heure est au décryptage pour Isabelle la photographe. Aujourd'hui, elle montre à Virginie, une biologiste avec qui elle mène son étude, les vidéos de ses derniers affûts. Elle a attaqué en 5-6 secondes et elle est partie depuis derrière un rocher en fait. Il n'y avait pas eu de signal d'alarme? Non, mais à mon avis déjà le vent était dans la bonne direction, donc les cerfs ne pouvaient pas la sentir. Et je pense qu'elle a attendu qu'il soit couché, ou en tout cas qu'elle a bien profité de cette situation-là, et à ce moment-là, elle a lancé l'attaque. Et là, c'est vrai que la question à se poser, c'est pourquoi a-t-elle agi seule? Cette habitude qu'ils ont eue cet automne de chasser en solo, c'était la tactique. C'est ça qui est étonnant. Sans les vidéos, sans les pièges poteaux, on pourrait quasiment jamais observer le loup, en fait. C'est vraiment fantastique, parce que vous voyez qu'il n'y a pas ce côté agressif, c'est tout ce côté très menaçant qu'on a construit autour du loup. Ce qu'on appelle nous menace, c'est juste ce côté prédation sur l'homme. Mais en fait, quand vous voyez l'animal dans son milieu naturel, la prédation, c'est juste quelque chose de naturel. Jusqu'à aujourd'hui, les stratégies d'attaque du loup sont encore mal connues. Mieux cerner son comportement permettrait d'améliorer le quotidien des éleveurs. Le fait effectivement de savoir où se situe le loup, où se situe la meute, comment elle utilise son territoire, ça permet aussi d'aider les éleveurs à mieux comprendre où établir aussi leur alpage d'été. Des recherches qui pourraient s'avérer cruciales pour construire une relation apaisée entre les humains et le prédateur. Mais l'étude d'Isabelle risque de connaître un coup d'arrêt. Les autorités suisses viennent d'inscrire ces loups sur la liste des meutes à abattre cet hiver. Mais un abattage direct, c'est pour moi complet d'une meute entière, c'est juste une décision qui n'est absolument pas scientifique. Et de toute façon, le territoire va être remplacé très rapidement. Il y a de nouveau des loups qui vont revenir sur le territoire et c'est un éternel recommencement. Pour Isabelle, tuer préventivement les loups n'est pas la solution et risque même d'aggraver les tensions avec le prédateur. Prélever indifféremment des loups peut faire éclater une meute et disperser les survivants sur d'autres territoires jusque-là épargnés. En France, Pierre-Henri est toujours en quête de réponses. Dernièrement, il a accepté de participer à une étude menée par Franck Muller, de l'Agence régionale de la biodiversité. Pour eux aussi, l'outil principal pour observer le loup, c'est la caméra piège. Ils en ont posé une sur une des parcelles d'alpage de Pierre-Henri. Objectif, savoir si une meute est en train de s'implanter autour de ces terres. Allez. Allez.
Bon, j'ai un ordinateur qui n'est pas prévu pour travailler par moins 40 à Mout, hein, mais bon, on va essayer de faire avec. Ah, c'est quand il y a eu l'attaque, là, non? Oh, putain. C'est la stupéfaction pour l'éleveur. En seulement quelques semaines, une douzaine de passages de loups sont enregistrés. Ça veut dire que c'est quand même affolant le nombre qu'il peut y avoir là au travers. J'imaginais beaucoup plus, voilà, un loup ou 2 loups ou 3 loups qui passent et puis mais pas de manière aussi récurrente à des temps aussi rapprochés les uns des autres. Pour Franck Muller, qui représente ici les pouvoirs publics, partager ces images, c'est déjà inclure les éleveurs dans la réflexion autour du loup. C'est là où il y a quand même on n'a aucune certitude, mais tu peux t'interroger sur le cheminement des loups. Le fait de montrer les images, je pense que c'est la première des choses. Déjà, c'est une marque de respect par rapport aux éleveurs. Et c'est important d'avoir aussi leur regard par rapport à ça. Parce que c'est bien eux qui sont là en première ligne, c'est pas moi. Hein. Ce qu'on s'aperçoit depuis 3 ans, c'est qu'on vit dans un climat d'évolution de loup qui n'est pas tenable, entre guillemets, à ce rythme-là, sur 10, 15 ou 20 ans. Et donc, il y a urgence, finalement, à réaffirmer une priorité nationale à l'élevage. Et donc, de ce fait, à déclasser le loup d'animal strictement protégé à protéger. Si moi, je m'investis sur ce sujet, c'est surtout par rapport à la génération qui va venir, pour qu'ils aient des conditions de travail et d'exercice de leur métier qui soient relativement sereines par rapport à cette problématique. Pierre-Henri, un éleveur préoccupé moins par sa propre situation que par l'avenir de l'élevage dans la région. Oh, allez, on avance. Allez. Viens vite, Choupinette, viens. Il y a un attachement qui est aussi extrêmement fort avec les bovins. On les aide à venir au monde. On les soigne pour que ça fasse des belles genisses. On est attaché, donc on leur amène tout le soin qu'on peut. Mais oui, chichou. Gardien d'une tradition pastorale, l'homme espère qu'après lui, son fils fera à son tour perdurer cet héritage. C'est Hugo. Hugo qui est notre dernier fils. C'est une histoire de famille. Ça fait très longtemps que cette famille elle pratique l'élevage. Du coup, c'est une fierté de perpétuer les traditions et puis les pratiques agricoles, quoi. Moi, j'ai été confronté, j'ai vu un loup dans la forêt. On n'est plus en sécurité parce que le loup, il a plus peur de rien. Moi, je l'ai vu à 15 mètres de moi. Sans être effrayé, il est reparti. Mais pour tout, je trouve que oui, c'est pas compatible. La présence du loup, elle n'est pas compatible avec l'élevage. Depuis sa réapparition dans les montagnes du Jura, le loup divise toujours et ravive un antagonisme qui sommeillait depuis longtemps entre les activités humaines et le monde sauvage.